Mon prochain invité, il sera avec nous le 21 novembre prochain dans le cadre d'un spectacle au cabaret Cogeco pour les arts de la scène de Montmagny. Didier Lambert, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Ben merci de Oui. l'invitation, c'est le fun. Mais là, on vous a par Skype ce matin, mais on vous aura en personne le 21 novembre prochain. C'est Oui. une première expérience pour vous que de faire un spectacle solo. Vous avez fait, entre autres, les premières parties des Denis Drolet, Laurent Paquin et autres. Comment vous sentez-vous, là, parce que c'est un rodage, on le dit bien dans la publicité. Donc, c'est un rodage pour ce nouveau spectacle solo. Comment vous sentez-vous? Êtes-vous un petit peu nerveux? Oui, ben évidemment, la nervosité est là, mais en fait, j'ai pas mal toujours la nervosité, peu importe qu'est-ce que je fais. Si c'est les premières parties de, comme vous avez dit, Laurent Paquin, j'ai fait Sylvain Larocque, les Denis Drolet, j'en ai fait vraiment beaucoup. Là. J'ai fait Stéphane Rousseau aussi quelques fois. Mais là, c'est ça, là, les gens viennent pour moi, pour me voir, puis c'est une toute autre game, là, parce que je sais pas, j'ai comme le syndrome de mon Dieu, est-ce que les gens vont apprécier ou je sais pas quoi. Mais en même temps, c'est moi, puis je fais ce que j'aime, puis la plupart des gens aiment ça, fait que normalement, ça se passe bien. Qu'est-ce qui vous a amené à faire le changement de faire des spectacles en solo? Ben, c'est la progression normale, en fait, humoristiquement, dans la carrière. On commence par faire des petits rodages dans des bars. Tranquillement, on progresse. On fait des 15 minutes dans des soirées de headline qu'on appelle, qui est un peu partout dans la province. Ensuite, on fait les headlines. Ensuite, ben, on fait des heures. Après ça, ben là, tranquillement, là, je suis rendu à faire des heures et demie. Puis c'est un beau marathon. Est-ce que c'était un rêve de devenir humoriste ou si le hasard vous a amené à faire une carrière comme humoriste? Ben, un peu des deux, en fait. C'était un rêve au départ. Quand j'étais plus jeune, je trouvais ça toujours vraiment très le fun. J'aurais aimé ça être chansonnier aussi, ce qui fait que dans le spectacle, des fois, je me prête à la chansonnette. Mais j'aurais voulu être comédien aussi. J'ai étudié en art dramatique. Puis c'est à force de faire beaucoup d'improvisation, il y a des gens qui m'ont dit ben, pourquoi tu viens pas t'essayer en humour? Et puis ben, j'ai décidé de me lancer à 31 ans environ. OK, vous faisiez quoi auparavant? J'étais barman, j'ai été enseignant au secondaire en art dramatique, j'ai été comédien, j'ai fait beaucoup d'improvisation. Mais voilà, c'était pas des affaires avec lesquelles on fait une carrière. Donc, ben, à part barman ou peut-être enseignant, mais j'aimais pas le système d'éducation. Donc voilà. Vous avez gagné, vous avez quand même des belles citations parce qu'on dit que vous êtes des fois cinglant, des fois vous avez quelle sorte d'humour vous nous réservez? Eh là là, c'est pas clair. C'est pas clair. Ça peut être un peu champ gauche des fois. Ça peut être. C'est beaucoup dans le rythme, en fait. Ça peut être vu comme étant cru, parce qu'il y a quand même des sacres à travers tout ça. Mais c'est cru, mais c'est pas vulgaire pour être vulgaire. Je sais pas. Ma bouche parle très rapidement, puis à un moment donné, ben, ça crée l'effet comique parce que les gens n'ont pas le temps de réagir ou ils se disent, ben voyons donc, as-tu dit ça? Mais oui, je l'ai dit, puis voilà. Comment on se sent dans une période de rodage? Parce que, bon, vous faites face au public, vous avez, puis on va vous le permettre de commettre des erreurs. Est-ce que c'est l'objectif? C'est quoi l'objectif visé par une période de rodage? Ben, c'est de peaufiner, en fait, les enchaînements de numéros. Puis là, ben, on est en train de travailler sur des nouveaux numéros. Ce qui fait que là, ben, on essaye de les inclure. On tasse une affaire qui fonctionnait quand même bien pour rentrer dans un discours qui a plus de sens. C'est de sortir de scène puis de faire OK, ouais, c'était vraiment cool, les gens étaient là, la réponse était bonne, mais moi, il aurait fallu que je fasse plus, que je fasse mieux, puis voilà. Donc, c'est pas simple. Et ça fait combien de temps que vous êtes en rodage pour ce spectacle-là? Ben, le vrai rodage vient de commencer au mois de début septembre, fin août. Sinon, avant ça, j'avais d'autres rodages que j'ai fait un peu partout. J'en ai fait peut-être une quinzaine avant ça. Mais je pense que ceux-là, c'était avant que le metteur en scène embarque, avant que la script édition embarque. Et donc, c'était plus, à mon sens, pour m'entraîner à faire des heures et demie et pas perdre du souffle dans la deuxième partie, si on veut. Vous vous donnez combien de temps avant de lancer ce spectacle-là là, devant grand public?
Je me donne combien de temps? Eh là là, je pense que les rentrées montréalaises et à Québec devraient être à l'automne 2020. Donc, ça devrait être rodé sur un quart de tour, là, puis je devrais pouvoir m'amuser follement là-dedans. Récipiendaire du prix Révélation au Festival Juste pour rire en 2016, récipiendaire du prix Révélation à Comédia, gagnant du concours de la relève au Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue en 2016. Première partie de Laurent Paquin, on l'a mentionné, vous avez 9700 fans sur votre page Facebook. Ça va bien, votre affaire? Ouais, c'est pas si mal. En fait, là, je suis rendu à 10 460 peut-être. Mais ça progresse, c'est vraiment le fun. Les gens sont là. Il y a de plus en plus de likes, mais moi, je suis pas tant Facebook ou ces affaires-là. Là. Mon plaisir, c'est vraiment sur la scène. C'est là que je communique le mieux. Ce qui fait que, oui, ben ça va bien. On est révélation, puis soudainement, personne ne s'en rappelle. Fait qu'on ça n'a pas révélé grand-chose, je dirais bien. Mais en fait, c'était une belle tape dans le dos de la part de l'industrie, puis je trouvais ça bien le fun. Est-ce que ça vous fait vous mettre la barre élevée par rapport à ces nominations-là ou ces Oui, révélations-là? En fait, oui, quand j'ai reçu les prix, j'avais l'impression que là, le travail commençait pour vrai. Là. C'est comme si avant, je faisais de l'humour, mais là, je suis devenu humoriste à ce moment-là. C'est là où j'ai lâché ma job de barman, puis que je vis que de ça. Et c'est ça. Ça a été une belle step, puis une belle tape dans le dos. Puis là, ben, ça va bien. Pour vrai, je suis pas à plaindre. Je suis bien heureux. Le 21 novembre, vous êtes chez nous à Montmagny. Pouvez-vous nous parler un petit peu du spectacle, ce que vous nous présentez comme spectacle? Eh là là. J'aborde des thèmes, des sujets d'actualité. Il y a un peu de nostalgie, si on veut, mais je suis pas un nostalgique qui fait c'était meilleur dans mon temps. Je suis plus nostalgique je veux juste observer des faits, puis je pose pas de regard sur ce que ça donne. Je suis vraiment... c'est ça, je suis vraiment... je parle de tout et de rien. Et de quelque chose, puis de son contraire. Il y a des gens qui, des fois, vont faire « Ah, mon Dieu, il vient de dire quelque chose de très raciste », puis après ça, ils vont comprendre que c'est pour dénoncer le racisme. Ils vont... Fait que c'est ça, je tape sur tout et tout le monde. Je tape sur moi en premier, ouais. Justement, Didier, si vous me le permettez, on va montrer quelques images de votre spectacle actuellement en rodage et on revient par la suite pour conclure sur cette belle entrevue. Tout de suite. Parfait. Bonsoir, bonsoir. Je te parle de moi, d'entrée de jeu. Je travaille dans un bar, moi, quand je suis pas humoriste. Les gens qui viennent au bar, je te dirais, c'est pas toujours des lumières. Hein? C'est plus des abat-jours, je te dirais. Il y en a une à rentre l'autre fois, elle me dit « Bonjour, vous avez de l'eau gazeuse par hasard? Hein? » Tu reconnais l'accent? Hein? Une petite française du hein? J'ai dit « Vous êtes prête à commander? » Elle dit « Ouais, seulement j'ai une petite question pour vous. » Je fais « Ben vas-y. » Elle dit « Alors, la bière à l'abricot? » Je fais « Oui. » Elle dit « Qu'est-ce que c'est? » Je fais « Oh! » Hein, parce que tu t'attends pas à des énigmes de même, toi. Non, je vais te faire un aveu, Wilfrid Pelletier. J'aimerais ça, moi, m'amener dans ma carrière, être assez connu, faire Fort Boyard. J'aimerais ça. Mais c'est certain qu'à un moment donné, il va me retrouver devant le père Fouras. Une énigme de même. Hop, à la mer, c'est certain. Fait que je retourne voir la petite qui pue et... non, elle puait pas, elle s'était épongée avec une baguette. Bon. À un autre moment donné, on était occupé, il y a un petit couple qui fige dans le pas. Je fais, coudonc, qu'est-ce qu'il y a? Il me fixe intensément, fait que je vais les voir. Puis je dis, je peux vous aider? Ils disent, ouais, est-ce qu'on peut s'asseoir? Je fais, ben oui, mais ça dépend. Est-ce que vos jambes plient? Fait qu'ils vont s'installer, je vais les voir, je fais, bonjour, vous passez une belle journée, ça va bien, qu'est-ce que je peux vous apporter? Et le gars me regarde pas, il m'ignore, il fait, vous avez une carte? Je fais, ben oui, tu vois, lui, le côté humain, no. Fait que je vais chercher le menu, puis j'y apporte, puis je dis bonne lecture. Continue à travailler, on est occupé, 4-5 minutes passent, le gars il se lève, il fait monsieur, oh, hein? Parce que je sais pas comment réagir à ça, tu sais, j'ai pas les outils. Je sais pas. Et j'ai dit, alors, qu'est-ce que vous allez prendre? Et il me dit, ça fait 5 minutes qu'on attend. Je fais, ben oui, je suis désolé, on est occupé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, qu'est-ce que vous allez prendre? Il dit, on va prendre 2 margaritas. Je dis, c'est vrai que c'est bon, hein, des margaritas. Ceci étant dit, nous, quand on a fait notre menu, hein, on s'est dit, hey, on mêlera pas le monde. On va mettre dedans rien que ce qu'on tient en inventaire. Et si on lit bien, nulle part, il y a le mot margarita. C'est niaiseux de même.
Ça vous dérangerait-tu de commander quelque chose que dans le menu, tant qu'à l'avoir demandé si poliment? Et là, le gars, il se lève et il fait « Monsieur, vous êtes raciste. » Ben voyons donc, non, là, je suis juste conscient de mon inventaire, je sais pas... Que je sache, c'est pas un prérequis pour être raciste, ça, hein, être conscient de son inventaire, à moins d'être un marchand d'esclaves. Mais là, regarde, c'est pas ça. Non, bon, je me rends compte, il manque des données. J'avais pas expliqué, le couple, c'était des Maghrébins. Hein? Je l'avais pas dit parce qu'on s'en sacrait dans l'histoire. Tu sais, c'était des êtres humains, on s'en foutait. Mais là, ils me traitent de raciste, il faut qu'il y ait une raison, et c'est là que j'ai allumé. J'allais regarder, j'ai fait... Alors, Didier, ça fait beaucoup de textes. Et vous avez le public avec vous ce soir-là, avec ce qu'on vient de voir. Oui, c'était le gala en 2016, gauche versus droite, je crois. OK. Écoutez, il y a beaucoup d'humoristes au Québec. Votre plan de carrière, c'est de poursuivre. C'est quoi exactement que vous avez comme objectif? Ben, moi, c'est de continuer à gagner ma vie avec ça. Pareil comme n'importe qui fait un métier qui l'aime. Ou qu'il y en a qui ne l'aiment pas, leur métier. Puis je trouve ça bien triste pour eux autres. Moi, ça donne que je l'aime, ma job. Mais c'est de continuer à gagner ma vie. Je veux pas être le plus grand au Québec. Puis je veux pas être le plus petit non plus. Il y a beaucoup d'humoristes, oui, c'est vrai. Il y a beaucoup d'offres. À cette heure, je pense qu'il y a beaucoup de clientèle aussi. Puis il y en a pour tout le monde, puis pour tous les goûts. Ce qui fait que si des gens, je leur parle moins, ben c'est parfait. Il y en a d'autres pour vous. Puis je trouve ça merveilleux parce qu'il y a il y a une pluralité de styles et de genres en humour. Est-ce que c'est difficile de faire sa place? Oui, puis non. En fait, j'imagine que il y a une partie de talent que je dirais à 10-15 %. Après ça, il y a un peu de chance qui est à 10 %, puis le restant de pourcentage, c'est du travail. Ce qui fait que si tu travailles bien, puis tu travailles fort, puis que tu développes ton personnage de scène, parce que justement, mon personnage de scène, c'est un peu l'espèce de personnage qui dit des affaires, des atrocités, puis mais qui est un peu naïf, qui est un peu... il veut pas... c'est ça, il veut pas chicaner. Il veut pas la chicane, il veut juste s'exprimer, puis il y a une tribune, fait que il va, puis il tape sur tous les clous avec un peu de maladresse, mais en même temps, c'est bien organisé. Ce qui fait que c'est pas facile, mais en même temps, quand on a le personnage, puis qu'on y va, puis que les gens font « Wow, OK, c'est cool », ben on continue. Ça prend beaucoup de motivation puis de persévérance. Effectivement, oui. Didier, vous serez avec nous le 21 novembre. Je vous laisse vous-même inviter les gens qui nous regardent actuellement. Ben oui, écoutez, le 21 novembre, je pense que c'est un rendez-vous. Ben pas je pense, ça en est un, là, parce que je vais être là. Ça serait plate que je sois tout seul, parce que faire de l'humour devant les sièges vides, c'est weird. Mais évidemment, je vous invite à venir me voir. Puis si vous avez aucune attente, vous risquez d'être vraiment agréablement surpris. Puis si vous me connaissez, ben vous allez être agréablement surpris, parce que j'ai vraiment pris des coches depuis... il y en a qui me parlent de En route vers mon premier gala. Ça, c'était en 2014, ce qui fait que on va plus loin, puis on va avoir du fun. Voilà. Merci Didier d'avoir été avec nous. Donc, c'est à 20h, c'est le 21 novembre, c'est au Cabaret Cogeco. Et si on veut avoir plus d'informations, ben, on n'a qu'à téléphoner aux Arts de la scène de Montmagny au 241-5799. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Didier Lambert, et au plaisir de vous voir le 21 novembre à Montmagny. Parfait. Merci. Une bière. OK, au plaisir. Salut. Alors voilà, Didier Lambert qui sera avec nous. C'est un spectacle en rodage et on dit que c'est un excellent spectacle, même qu'on dit que ce soit en chanson avec son ukulélé ou dans les numéros de stand-up classique avec des comparaisons déjantées. Il vous surprendra et vous fera rire à coup sûr. Donc, un spectacle à ne pas manquer. Et on est choyé d'avoir de tels spectacles ici à Montmagny grâce aux Arts de la scène de Montmagny. Donc, jeudi 21 novembre, 20h, au Cabaret Cogeco, Didier Lambert. Voilà, ça complète, on s'arrête.